Salut les petits curieux. Aujourd'hui, on va parler de ma ville, située en Charente-Maritime. Je vais vous parler de la ville de Rochefort, ou Rochefort-sur-Mer, cela varie selon les personnes. Installez-vous confortablement, car on va remonter le temps jusqu'en 1666, et même un peu plus loin. C'est parti. Tout d'abord, il faut situer, là où se trouve Rochefort. Rochefort est situé dans l'embouchure de la Charente-Maritime au sud-ouest de la France. Une embouchure est une sorte de cours d'eau qui se déverse dans la mer. Ce cours d'eau se nomme la Charente. Si vous décidez d'aller y faire une baignade, je vous déconseille de le faire à Rochefort, car à cet endroit, vous n'y trouverez que de la vase. Maintenant, commençons à s'interroger sur l'histoire assez riche de cette ville. Durant le XVIIe siècle, le roi Louis XIV avait besoin d'une place forte pour sa flotte militaire. Il prit donc la décision de construire une ville sous le symbole militaire. Il décida d'entamer la construction d'un endroit appelé l'Arsenal, avec l'aide de Colbert de Théron, un ingénieur du roi. Ils décidèrent aussi de construire la ville en damier. Divers symboles architecturaux seront notamment construits, comme la Porte du Soleil, qui est aussi appelée Porte de l'Arsenal. Il y a aussi la Corderie royale. La ville subira alors une croissance économique jusqu'au XXe siècle. Durant l'XIe siècle, Rochefort n'était qu'un simple château qui s'appelait Rocafortis. Il était le maître de la Charente, jusqu'à l'arrivée de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, qui lui donna un statut maritime, lui permettant le commerce, avec divers colonies du royaume de France. La localisation de Rochefort est un endroit stratégique, car il est protégé par des îles, mais il permet aussi de rejoindre l'arrière-pays par la Charente. À partir de 1689, un homme, Michel Bégon, décida de bâtir des remparts, faits en pierre de taille. Au XIXe siècle, en 1860 précisément, la ville connut une hausse de la population, grâce aux activités industrielles de l'Arsenal. Elle fit alors la ville la plus peuplée de son département. Par-delà les remparts, des faubourgs virent le jour, et depuis l'arrivée des chemins de fer, ainsi que la création de bassins à flot, cela permit à la ville de se développer dans le domaine du commerce. Cependant, la ville connaît une difficulté d'approvisionnement en eau potable. Du début du XXe siècle, jusqu'en 1927, l'activité de l'Arsenal sera en décroît. Cela l'obligera alors à fermer ses portes. La ville ne s'arrête pas pour autant de continuer ses activités militaires. En 1916, un centre d'aérostation maritime est créé ainsi qu'une école d'aviation et surtout, la construction d'une base aérienne. Des remparts furent détruits en 1938, ce qui permit l'ouverture du centre-ville par les faubourgs. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Arsenal subira des dégâts. Dans l'urbanisme de la ville, l'on voit se créer des logements, ainsi que des établissements scolaires. Un nouveau souffle est donné à Rochefort en 1974, lorsqu'une réhabilitation de la ville, dans le domaine du développement, fut accordée. Les bâtiments auparavant délaissés, se voient réutilisés à diverses fins. La Corderie royale fut rénovée, la poudrière fut transformée en salle de musique. Les anciens bassins du port de commerce furent désenvasés pour devenir le port de plaisance. Aujourd'hui, la ville a mis de côté son image de ville de garnison, pour un côté plus culturel. Elle dispose désormais de son musée, de la maison de Pierre Loti, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, ainsi que de l'Hermione, qui aura le droit aussi à une vidéo. Grâce à ces monuments, la ville subit une activité touristique importante, mais l'industrie aéronautique reste tout de même son secteur de pointe. Merci à vous les petits curieux. Je referai d'autres vidéos sur Rochefort, où je parlerai de l'Hermione, ainsi que de la maison de Pierre Loti. Cette ville est chargée d'histoire, et pour y avoir grandi, il y a plein d'endroits sympas à visiter, malgré que je n'aime plus trop cette ville, mais ça, c'est mon avis personnel. La vidéo est finie. Je vous souhaite à tous une bonne journée.